Salut, c'est le chaman nordique Svart de Valvargar. J'espère que vous allez bien. Je me suis permis de faire cette petite vidéo pour vous dans une joie et puis aussi dans une intention de partage et de bienveillance et puis aussi d'explication. Et aussi pour vous communiquer à ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui ne sont pas restés forcément jusqu'à la fin. J'ai écrit un petit livret sur les runes. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé Svart, il faut que tu écrives sur les runes, il faut que tu parles de ta tradition, etc. Et auxquels j'ai répondu pendant des années, je n'aime pas écrire, je ne veux pas figer des choses dans les textes parce que la tradition elle est vivante et elle doit évoluer. Et bien j'ai quand même écrit ce livret. Alors forcément, vous vous doutez que je ne me suis pas fourvoyé parce que ce que je vous ai dit à l'instant sur le fait que ce n'était pas bon de figer des pensées dans des textes, surtout sur le spirituel, eh ben, je le pense toujours. Et en tout cas, à l'heure de cette vidéo, je le pense. Et ce que je voulais surtout, mais vraiment partager, c'était la notion que les runes, c'est une connaissance et ce n'est pas un savoir. Alors beaucoup de gens ont dit, bah, connaissance, savoir, c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes connotations. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai lu que telle rune, ça veut dire ça. Et dans un autre livre, j'ai vu que aussi ça voulait dire ça. Et on m'a dit que ça voulait dire ceci. Donc j'ai pris des infos d'autres personnes, à travers des livres, à travers des discussions, peut-être des vidéos, etc. Voilà, et ben c'est ça le savoir. Savoir. J'ai vu ça. Mais la connaissance, c'est quoi alors? Ben, la connaissance, c'est être avec. C'est même plus ça, on va dire naître avec. Connaissance. Le duo et naissance. Alors pas dans le terme je suis né avec les runes, etc. Non, c'est dans l'aspect j'évolue, je forge par l'expérimentation des choses. Et c'est avec cette ligne directrice de la connaissance, avec cette notion-là, que j'ai décidé d'écrire ce livret sur les runes. Dedans, j'expose justement le moyen, du coup, le moyen que moi j'ai pour me connecter aux runes. Même si ça évolue avec le temps. Alors que c'est comme un sport, hein. Plus vous faites et plus vous devenez performant. Oui, ben forcément, de quoi quelqu'un me parle, ben ouais, je ferme les yeux, je vais voir une rune et ça va m'indiquer quelque chose. Mais à l'étape, au tout début, toute l'étape, la prise de connexion avec les runes, justement, ben, elle est expliquée dans ce livret. Tout simplement un petit protocole de méditation. Et pour les gens qui sont vraiment, je ne vais pas dire cartésiens parce que ça ne serait pas le terme, mais qui ont besoin d'un pied à étrier et qui ont vraiment besoin de savoir avant d'expérimenter, même si de mon point de vue c'est pas quelque chose qui est sain, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui en ont besoin. J'ai quand même créé 8 phrases méditatives par rune qui vont faire un écho en vous et qui vont vous questionner en fait avec cette rune. C'est pas des dogmes. Ça veut pas dire que ce que je dis c'est nul, ça sert à rien, mais simplement c'est ma vision des choses
que je vous expose afin de vous aider, vous, à trouver votre voie et la connexion avec les runes. C'est très important que vous compreniez ça. Ce livret, il est vraiment fait pour que vous preniez conscience que les runes, je le dis souvent aussi, ça, pour les gens qui me connaissent, ça s'approprie. Alors, ça s'approprie pas le vol. Moi, je m'approprie les runes. C'est à moi. Non, non, c'est pas ça. Approprier, c'est l'appropriation, c'est le chemin avec la rune, vers la rune. S'approprier, c'est s'approcher, écouter ce qu'elles ont à dire, et simplement, voilà ce qu'il y a dans ce livret. Puis il y a aussi un petit peu la vision Valvargar, le chamanisme Valvargar, chamanisme nordique, avec les runes. Seulement avec les runes, on ne va pas parler de ça dedans, même s'il y a des choses qui s'en rapprochent un peu, mais on va parler que runes. Comment on se connecte aux runes. Voilà. Donc ce livret, il est, je le rappelle, en vente sur mon site internet valvargar.com et il est au format simplement informatique. C'est un format PDF. Simplement aussi, pourquoi en fait c'est une vente et que c'est pas un don? Parce que justement je me suis pris un retour de bâton il n'y a pas longtemps. J'ai donné beaucoup de choses au cours de ma vie, j'ai fait beaucoup d'actes gratuits et malheureusement les gens qui connaissent ça, ça ne dure qu'un temps parce que dedans il y a de l'énergie. Quand tu donnes de l'énergie, d'un moment, il y en a plat, il y en a plus. Et ça m'est arrivé, non, je vais dire que ça m'est pas forcément arrivé, parce que j'ai justement été aidé par le haut pour que ça n'arrive pas. Mais c'est un piège que je dois éviter maintenant, et c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir développer les structures Valvargar. La structure Valvargar, ah oui, parce que Valvargar, donc ce n'est pas une association, c'est une entreprise. J'ai voulu vraiment créer une entreprise en mon nom propre, puis on l'a désigné en tant que Valvargar. Cette entreprise, pourquoi? Cette entreprise, elle est vraiment là justement pour prendre soin des autres au travers de la tradition Valvargar, tout simplement. Et on aura besoin d'un bâtiment justement pour que je puisse œuvrer l'hiver avec les gens qui en ont besoin. Ceux qui me connaissent savent que je suis beaucoup en forêt, mais je me suis aperçu que l'hiver, je suis le seul en forêt, qu'il n'y a personne assez cinglé pour venir en forêt en plein hiver, alors que c'est très bon. Et puis il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, frileuses, et je comprends qu'elles ne veuillent pas sortir en forêt l'hiver. Tout simplement ça. C'est à moi de m'adapter aux gens du mieux que je peux. Et ça ne veut pas non plus dire qu'ils ne doivent pas s'adapter à moi, parce que je sais que je suis particulier, mais en même temps, cette particularité, elle se gagne. C'est-à-dire que si vous faites un stage avec moi, vous le savez, il pleut, mais on sera quand même dehors. En tout cas, l'hiver, je ne fais pas de stage. Du moins, pas pour l'instant. Parce que Valvargar a besoin de grandir. On revient sur le livret avec les runes. Donc, ne vous attendez pas à des grosses explications. Fais-vous, c'est ceci, c'est cela. Ne vous attendez pas à du dogme. Attendez-vous plutôt à dire, voilà. Il y a des choses à faire pour se protéger avant de méditer avec une rune.
je vais vous expliquer ce que moi je fais pour que vous compreniez. Il y a des choses à faire avant de méditer et d'aller dans cette aventure. Il y a la maîtrise de ses intentions. Il y a aussi des choses que vous pouvez mettre en place pour honorer les runes. Et voilà ce qu'on peut faire. Ce sont que des propositions et vous pouvez les adapter. Et ensuite, vous voyagez avec les runes. Elles vous enseignent. Et moi, je suis simplement une main qui vous a montré, ah, l'école c'est là-bas. L'école des runes, c'est là-bas. Et c'est pas moi qui enseigne les runes. Les runes s'enseignent d'elles-mêmes à ceux qui ont le courage, la bienveillance envers eux-mêmes, d'aller au-devant d'elles-mêmes, ces fameuses runes, ces runes Fusark que j'ai tant chéries, qui m'ont fait aimer autant que détester, qui m'ont fait souffrir et m'ont guéri, et qui continuent à le faire. En tout cas, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Je m'aperçois que cette vidéo elle est plutôt longue. Je ne m'attendais pas à le faire aussi long. Et c'est aussi un moyen pour moi d'aller au-devant de vous en roue libre. Dire que ça, tout ça, ce n'est pas préparé. Et ça vous montre aussi à quel point la guidance que j'ai avec les runes et certaines divinités nordiques m'accompagnent dans ces cas-là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les loups de Valvargar. C'était Svart, le volure, le Volvo. À bientôt.